Tu t'intéresses à l'écosystème Solana, tu veux connaître mon top des cryptos qui ont un énorme potentiel sur cette blockchain en pleine explosion, alors regarde la vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être la deuxième partie sur l'écosystème Solana. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer du coup les trois autres cryptos de mon top. Dans la première partie, je vous avais aussi montré trois crypto-monnaies et je vous avais expliqué comment fonctionnait l'écosystème Solana. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon classement n'est pas exhaustif et qu'il n'y a pas un ordre particulier. J'ai juste essayé de fouiller au niveau du site de Solana, au niveau de l'écosystème. On peut voir qu'il y a différentes choses. C'est vrai que moi, ce qui aurait pu m'intéresser, ce serait de possibles oracles au niveau de Solana, parce que je pense qu'un oracle dans chacune des écosystèmes peut très bien marcher. Mais pour l'instant, les oracles principaux, il se trouve que c'est Band Protocol, que c'est Chainlink, et que pour l'instant, les futurs oracles qui seront directement faits sur l'écosystème Solana n'ont pas encore de jetons et sont encore en cours de développement. Donc je voulais vous mettre que des cryptos aussi qui sont listés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en disant ce que vous pensez de ce type de vidéo et pour vous, quelle crypto-monnaie de l'écosystème Solana va le plus exploser. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir mon classement des crypto-monnaies, ou en tout cas la suite de mon classement des crypto-monnaies à très fort potentiel sur l'écosystème Solana. Le projet suivant est le projet Akash Network. Alors, Akash Network, c'est quoi? Tout simplement un projet de cloud décentralisé plus flexible et plus accessible pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous fais un top crypto en ce moment, j'essaye de le diversifier. On a vu des DEX ou des choses dans la finance décentralisée, on a vu des jeux vidéo, et là j'essaye de plus vous emmener sur un cloud. Donc je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un peu de tout aussi dans son portefeuille. Il faut savoir aussi que là c'est un plus gros projet que les autres, un peu plus capitalisé et donc du coup un peu moins risqué en termes d'investissement. Le projet Akash prévoit donc de rémunérer les acteurs du réseau qui vont contribuer au développement de l'écosystème via le stacking. Le réseau Akash, en fait, ça va servir d'espèce de hub pour réunir toutes les puissances de calcul dans un seul super cloud et une seule et unique plateforme. Tout simplement, leur but, c'est d'être un peu le cloud décentralisé global et qui va, en gros, ils vont permettre de rémunérer certaines personnes en louant leur puissance de calcul pour pouvoir avoir un cloud hyper sécurisé, hyper ouvert, hyper transparent et totalement décentralisé. Le projet Akash, du coup, 280e en termes de capitalisation de marché avec une market cap globale de 276 millions de dollars. Donc clairement, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Si on va voir sa communauté, on voit que Akash n'a pas encore une énorme communauté, à peu près 56 000 followers. On voit qu'il publie de manière assez régulière. Après, voilà, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que marketer du cloud décentralisé, c'est pas forcément le truc le plus facile du monde. Si on va voir son graphique, que dire? Le projet Akash a connu une belle montée. Il est là depuis pas si longtemps que ça non plus. Je crois qu'il existe depuis 2018. Là, j'ai pas l'historique total. On va peut-être aller voir son historique total sur CoinMarketCap. Donc, en allant dans All ici, voilà. Donc, il existe depuis début 2020. Du coup, on voit que clairement, il a eu un petit temps pour exploser. Ensuite, il a pas mal augmenté. Et là, on est plutôt dans de la latéralisation. Si on regarde depuis quelques mois, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait une belle redescente avec toutes les cryptos, que là on a eu une belle remontée, et que clairement là la correction est quand même pas mal. On est sous la zone de rechargement. On voit qu'il y a quand même eu des volumes, malgré cette baisse-là, on voit quand même qu'il y a eu des gros volumes acheteurs, ce sont toutes les bougies vertes, et donc il y a possiblement des personnes qui sont en train d'accumuler du Akash. On est en dessous de la zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6, donc ça peut commencer à être une bonne zone pour pouvoir commencer à accumuler du Akash. Après, faites-le toujours pas palier en DCA pour ne pas non plus rentrer tout d'un coup, parce que clairement, c'est possible que ça descende un peu plus haut. Mais là, on voit que depuis à peu près le mois d'octobre, on est en train de latéraliser sur le Akash et on va peut-être reprendre une belle tendance haussière par la suite. Le projet suivant est le jeu tout simplement Aurori. Donc Aurori c'est quoi? Ça va être un jeu play to earn où les joueurs vont être invités à explorer un univers riche et complet.
Dans ce jeu, du coup, les joueurs pourront capturer des créatures appelées des NFTs. Donc ce jeu qui est un RPG s'appuiera sur les technologies NFT pour tout ce qui va être personnalisation des skins, mais aussi pour les différentes créatures. Toute l'action va se passer dans un monde qui s'appelle Antique, qui a un univers un peu rétro-futuriste qui a été seulement dessiné à la main et qui est peuplé de créatures. Vous allez avoir deux types de modes de jeu, un PvE, donc un Player versus Environment, qui va permettre de faire des quêtes et quand vous réussirez ces quêtes, vous gagnerez des NFT. Et un PVP, vous pourrez jouer contre d'autres joueurs directement. Et ils vont aussi avoir leur propre place de marché dans laquelle vous pourrez forcément vendre vos NFT. Et du coup, il y aura un marché secondaire qui se fera aussi sur ce jeu. Donc, on peut voir que c'est un jeu plutôt bien fait, plutôt intéressant, qui est assez attendu, qui va se servir de la puissance et de la rapidité de la blockchain Solana. Vous allez pouvoir faire des combats, vous allez pouvoir stacker. C'est vraiment assez intéressant. Aurori, du coup, d'un point de vue capitalisation de marché, on est quand même sur une crypto-monnaie classée 397e au niveau de CoinGecko, avec une capitalisation boursière globale aux alentours des 158 millions de dollars. Donc on est quand même sur quelque chose déjà d'assez gros. Est-ce que Aurori est le type de jeu, s'il y a une vraie hype qui peut encore faire un x10? Je pense que oui. Après, ce n'est pas un conseil en investissement financier. Si on va voir d'un point de vue graphique, on peut voir qu'Aurori a connu une grosse période d'accumulation, qu'ensuite on est bien sorti et que là, pour l'instant, on est revenu sur une phase de stabilisation, il y a quand même des volumes. Ça peut être intéressant de rentrer maintenant, c'est le type de jeu clairement qui est en train de se développer, qui est dans un monde un petit peu futuriste, qui est basé sur les NFT, qui est un jeu très attendu. On peut voir qu'il a quand même une belle communauté de quasiment 150 000 followers sur Twitter, qui publie régulièrement, qui a pas mal de retweets, pas mal de likes. Donc moi, je pense vraiment que c'est le type de projet qui peut exploser dans le futur et un des projets qui est très intéressant au niveau du gaming sur l'écosystème Solana. Le dernier projet que je vais vous présenter, c'est tout simplement Solanium. Donc Solanium, c'est quoi? Ça va être de base un launchpad pour des projets sur Solana qui vont être basés sur un petit peu tout, le gaming, le NFT, mais aussi d'autres projets. Mais le projet ne s'arrête pas là et va être une plateforme commune qui va aussi permettre aux utilisateurs d'avoir une interface de DEX, c'est-à-dire d'échangeurs décentralisés, la gestion de son portefeuille, la gouvernance et aussi du coup la rente de lancement ou le launchpad. Son objectif en fait, ça va être d'être une espèce de solution tout en un sur Solana avec du coup son portefeuille intégré et un DEX. Le but c'est que la personne n'ait pas à sortir pour pouvoir acheter des jetons, s'envoyer des jetons, swapper des jetons, faire de la finance décentralisée en stakant ces jetons ou en créant des pools de liquidité, mais aussi de rester sur cette même plateforme pour pouvoir du coup être sur un launchpad et avoir des projets à leurs prémices alors qu'ils ne sont pas encore sortis. Si on descend plus bas, on peut voir qu'il y a déjà certaines pools qui se sont lancées où grâce au Solanium que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir des jetons à leurs prémices lors des launchpads. Donc là, on peut voir qu'actuellement, il y a le projet SonarWatch, Defiland, Fantasia. Et du coup, juste en dessous, vous pouvez voir les projets qui se sont déjà lancés. On peut voir par exemple que CryoWar a fait un retour sur investissement de fois 224 par rapport à son lancement. Project Seed a fait 1 fois 100. On peut voir que GooseFX 1 fois 4, ce qui est déjà pas mal. Waggle Network 1 fois 14, etc., etc. Bien sûr, ces rendements vont dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre aussi du moment de marché dans lequel on est. Je pense que par exemple, certains projets ont été peut-être lancés quand le Bitcoin était aux alentours des 30 000 dollars au plus bas, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les cryptos, et donc forcément le retour sur investissement n'est pas aussi bon. Si vous lancez des projets actuellement, là on est dans un mood un peu plus fou, où on a fait un nouvel ATH sur le Bitcoin, clairement on peut aller beaucoup plus haut. Mais en tout cas pour moi Solanium, un bon projet. Le jeton Solanium, ou le Slim, du coup, est 432e avec une capitalisation de marché aux alentours des 120 millions de dollars. Ça peut paraître beaucoup, mais si vraiment c'est la solution tout en un qui est utilisée principalement sur Solana, vu la puissance de Solana, vu l'expansion de la blockchain, clairement, ça, on peut aller sur des multiples assez gros sur le Solanium.
Le Solanium a aussi une belle communauté de quasiment 450 000 followers. Et ça s'explique parce qu'à un moment, ils avaient fait une grosse communication marketing où vous pouviez avoir du stream, du Solanium gratuitement. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Maintenant, on va aller voir le Solanium d'un point de vue graphique. Et pour l'instant, d'un point de vue graphique, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Le Solanium, en gros, est en train d'osciller entre les 1,8$ et les 3$. Donc on est dans un espèce de gros range depuis sa transaction. Pour l'instant, les personnes, il n'y a pas encore une folie au niveau du Solanium. Et pour moi, ça peut clairement vouloir dire que ce projet va peut-être être une future grosse hype. On sait que pour l'instant, l'écosystème Solana, oui, il se développe, oui, il y a des projets dessus, mais pour l'instant, il est encore tout petit, par exemple, par rapport à Ethereum. Et si ce projet explose, qu'énormément de projets novateurs, intéressants et qui ont une hype viennent se lancer sur Solanium, c'est le type de projet qui peut exploser. Après, clairement, ce n'est toujours pas un conseil en investissement financier, mais ça peut être assez intéressant d'avoir un launchpad comme ça et une solution all-in-one sur une plateforme qui est en train et une blockchain qui est en train d'exploser. Un petit bonus pour vous, c'est tout simplement pour moi le moyen le plus sûr de faire des gros gains. Alors bien sûr, qui dit gros rendement dit gros risque, mais là je trouve que les rendements peuvent être monstrueux avec des risques qui ne sont pas énormes. Comme on l'a vu avec Solanium, les launchpads ont permis de faire des gros multiples. On a vu des fois 100, des fois 200, vraiment des trucs énormes. Et donc je pense que les launchpads qui vont se lancer sur l'écosystème Solana, qui est en plein développement, qui est en train d'exploser avec beaucoup de projets qui arrivent dessus, peuvent être le bon moyen de chiller des projets à des prix très très bas pour ensuite que ça explose. Après, souvent, ça vous demande un minimum d'investissement, c'est-à-dire acheter le token utilitaire de la plateforme de Launchpad, en avoir un certain nombre pour être à certains tiers, à certains niveaux, et en fonction de ça, vous aurez certaines allocations. Donc le premier, c'est un Launchpad dont beaucoup de personnes ont parlé, il s'agit de Solrazer. Donc sur Solrazer, c'est tout simplement un launchpad qui est décentralisé sur l'écosystème Solana. Donc pas énormément de choses à dire. Là, on peut voir qu'il va avoir un lancement le 23 novembre pour hashtag, qu'il va y avoir aussi Synchrony, RaceFi. Enfin voilà, clairement quelque chose d'assez intéressant qui peut vous permettre de trouver des futures pépites et de les avoir à des prix très très bas à leurs prémices avant qu'elles explosent. Deuxième launchpad très intéressant aussi, SolStarter. Après, SolStarter, il est encore plus à ses prémices. Mais il faut le dire, l'écosystème Solana étant en train d'exploser, la plupart de ces launchpads n'en sont qu'à leur début. Donc du coup, sur SolStarter, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous allez tout simplement avoir des jetons SolStarter pour ensuite pour avoir des projets. On peut voir différents projets qui vont se lancer, etc. etc. Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices de ce projet-là, mais le but, c'est de faire une plateforme d'IDO. Le dernier, du coup, c'est Solster, qui va être toujours une plateforme d'IDO, donc c'est toujours la même chose. Et leur but, du coup, on voit qu'on va avoir différents tiers en fonction du nombre de tokens Solster que vous aurez, et en fonction de ça, du coup, vous aurez un poids dans les différentes pools qui vous permettra d'avoir de plus ou moins d'allocations. C'est un petit peu toujours la même chose. Après, est-ce que aller sur tous, c'est un bon plan? Non, je pense que plutôt pour moi, il faut s'adapter sur ceux qui vont plus vous correspondre. Par exemple, si vous cherchez des jeux, certains jeux, allez peut-être sur celui qui va avoir les plus gros jeux, ou si vous voulez celui qui a la plus grosse hype. Moi je pense que sur Solana, le launchpad qui a la plus grosse hype, c'est Solrazer, donc c'est peut-être sur Solrazer que vous allez faire les plus gros gains. Bon voilà, ça je vous laisse vous renseigner pour savoir quel launchpad utiliser. On arrive sur la fin de la vidéo. Alors premièrement, je voulais vous demander de liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi pour vous quel écosystème vous aimeriez que j'analyse, c'est-à-dire vous faire par exemple l'analyse, je ne sais pas, de Cardano, vous essayez de vous trouver un top crypto des projets qui vont se lancer sur la blockchain Cardano. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on est plus de 5000 sur la chaîne, la communauté grossit au jour le jour et je vous rappelle que 60% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnés. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.